Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler du pitch. Et oui, comment est-ce qu'on fait pour bien pitcher? Je m'appelle Dani Kuhn, je suis consultante en digital marketing et fondatrice de Pitch My Pitch, qui est une plateforme de formation en ligne dans l'exercice du pitch. J'accompagne des individus, des entrepreneurs, des entreprises, des startups notamment, depuis 2018 dans le travail et l'exercice du pitch. Donc c'est moi qui vais être avec vous pour cette vidéo pour apprendre à pitcher. Alors avant de commencer, j'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce que c'est un pitch pour vous en réalité? Je vous pose cette question parce que il y a une mauvaise distinction entre le fait de présenter de manière dynamique et la véritable définition du pitch. Un pitch en fait, c'est une présentation qui se doit d'être claire, succincte et convaincante. Et oui, quand on dit clair, ça veut dire pas de jargon, pas d'acronyme, ça veut dire que le vocabulaire qui est utilisé doit être adapté aux personnes qui sont en face de nous. Succinct, alors on va en parler juste après concernant la durée d'un pitch, et convaincant parce que l'objectif c'est de donner envie à son interlocuteur d'en savoir plus, et donc de décrocher un rendez-vous, de décrocher une discussion, bref, d'aller titiller l'intérêt de la personne qui est juste en face de nous pour pouvoir aller plus loin. Et donc combien de temps ça dure un pitch ? J'imagine que vous avez probablement une réponse. Eh bien en fait ça va vraiment dépendre du contexte. J'imagine que vous avez déjà fait un pitch en 30 secondes de votre solution. Vous avez peut-être dû faire des pitchs de 5 à 10 minutes devant des incubateurs ou des programmes d'accélération. Peut-être que vous êtes d'ailleurs en levée de fonds et vous avez dû faire un pitch de 15 à 20 minutes. En fait, il faut essayer de rester court parce qu'en 2021, et ça dure déjà depuis quelques années, on est à la recherche de la substantifique moelle d'un sujet. Regardez, on a tendance à aller regarder des highlights, ces moments courts mais intenses des matchs qu'on va regarder. On est à la recherche de condensés d'informations. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous regardez des vidéos de conférences, mais les conférences TEDx ne durent pas plus de 18 minutes. Le discours I Have a Dream de Martin Luther King dure 18 minutes. On a également, vous savez, cette grande tendance de consommer de la vidéo, et notamment par le biais de YouTube, qui est presque considéré comme un moteur de recherche, où les vidéos durent en moyenne 5 minutes, donc on essaie vraiment de donner l'information le plus vite possible et de la meilleure des façons. Et les pitchs de start-up, s'il fallait donner finalement une réponse, durent entre 3 et 10 minutes. Mais dans tous les cas, il faut qu'on soit dynamique, il faut qu'on essaie de respecter le plan que nous allons voir ensemble et une façon d'amener les mots, une façon d'amener le problème, d'amener la solution qui va permettre de convaincre les personnes en face de soi. Et bon, j'imagine peut-être vous connaissez les formats de vidéos brutes qui circulent notamment sur les réseaux sociaux, qui vont traiter de sujets de fond, mais sur des formats très très courts de vidéos qui sont très visuels et qui vont utiliser des mots-clés. Donc c'est exactement ce qu'on va faire pendant notre pitch pour faire rentrer un message. Mais avant même de se plonger dans son pitch, il y a certaines questions qu'il faut se poser. Tout d'abord, qui est ma cible? Qui est dans mon auditoire? Et oui, parce qu'on ne va pas s'exprimer de la même manière avec des investisseurs, des business angels, des potentiels clients, des potentiels partenaires, avec des personnes qu'on va recruter. Donc ça, il faut absolument se poser la question. Parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Parce que les attentes dans votre discours ne sont pas les mêmes. Si je vais pitcher un potentiel client, je vais plutôt orienter bénéfice. Donc, qu'est-ce que je vais apporter à ce potentiel client? Tandis que si je présente à des business angels ou à des investisseurs, évidemment, je vais plus mettre en avant les éléments financiers, l'équipe, je vais mettre en avant l'histoire de l'équipe, l'expertise de l'équipe, la complémentarité, tous ces éléments-là qui sont plus importants aux yeux de ce type d'auditoire-là. Donc, si c'est des partenaires, attention aussi au pitch pour les médias, qui va se rapprocher un peu du pitch grand public, mais dans un pitch, dans un échange avec les médias, il faut absolument maîtriser ce que l'on dit, parce qu'il n'y a rien qui est dit en off. Est-ce que vous êtes en train de pitcher votre entreprise pour un candidat? Est-ce que vous êtes en train d'essayer de lui vendre finalement le fait de venir travailler chez vous? Et oui, parce que la question de la marque employeur est super importante quand on se développe et quand on a besoin de recruter. En tous les cas, le niveau de détail et l'intérêt de chaque profil ne sera pas le même aussi parce que la connaissance
du sujet que vous êtes en train de présenter ne sera pas la même en fonction des personnes que vous allez avoir en face de vous. Évidemment, si vous présentez votre sujet à un enfant de 5 ans, vous n'allez pas donner le même niveau de détail que si vous êtes en train de faire une conférence au milieu d'experts qui connaissent exactement le marché sur lequel vous êtes. C'est logique, mais il faut le rappeler. Deuxième question à se poser, combien de temps est-ce que j'ai pour convaincre ? Alors ça, en fait, ça va plutôt dépendre du contexte. Effectivement, est-ce que vous allez échanger autour d'un café ? Est-ce que c'est un pitch lors d'une réunion ? Est-ce que c'est un pitch lors d'un événement particulier, un challenge de start-up ? Et dans ce cas-là, en général, vous allez avoir une structure à respecter. Donc, évidemment, restez plutôt dans les clous à ce moment-là. Donc, quand c'est cadré, c'est plus simple pour vous. Vous savez que vous avez un timing particulier à respecter. Et dans ce cas-là, eh bien, il va falloir retirer certains éléments pour faire en sorte qu'on réponde aussi à notre cible, à notre auditoire ciblé. Sachez qu'il y a autant de pitch qu'il y a de cibles. Ce qui veut dire que si lundi, vous allez faire un rendez-vous avec un potentiel partenaire et que vous faites votre pitch, et que mardi, vous allez participer à un challenge de start-up, nous sommes d'accord que ce ne sera pas le même contenu. Attention! On adapte toujours son discours et puis la longueur aussi du discours en fonction du temps qui nous est imparti. Donc si on peut continuer sur les questions à se poser, évidemment, est-ce que j'ai besoin d'un support ? Vous verrez d'autres documentations avec Founder Square sur ce sujet et c'est d'ailleurs moi qui interviendrai sur le pitch deck. Attention au rapport entre le nombre de slides et le temps imparti. En général, la règle, c'est 1 minute, une slide. Mais bon, si vous avez 4 minutes et une quinzaine de slides, on en reparlera. Qui présente ? Cette question se pose si vous êtes plusieurs cofondateurs ou si vous avez une équipe qui a travaillé autour du projet. J'ai tendance à vous dire que pour ce qui est des présentations à plusieurs personnes, il n'y a pas de bonne règle. Il faut juste faire un pitch qui est convaincant, comme on se l'est dit, et il ne faut pas qu'il y ait différents niveaux d'énergie entre les deux speakers. Donc, favorisez 2 personnes maximum, parce que sinon on peut malheureusement perdre un petit peu de la fluidité dans la présentation, et surtout travailler les transitions, vraiment important. En tout cas, il est essentiel de se poser toutes ces questions avant même de construire votre pitch, parce que là au moins vous allez prendre en considération les attentes des personnes qui sont en face de vous. C'est comme en marketing, vous n'allez pas lancer votre produit sans essayer d'aller voir votre potentiel client, nous sommes d'accord. On va chercher quelles sont leurs attentes et ensuite on va tester. Donc là on va faire la même chose au niveau de votre pitch. Sachez que votre attitude compte énormément. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de pitcher ? Vous n'allez pas pitcher auprès de tout le monde. Vous allez choisir les personnes auprès de qui vous allez pitcher. Et surtout, est-ce que vous êtes là pour convaincre, pour transmettre un message ? Est-ce que vous êtes là pour apprendre quelque chose à votre auditoire ? Est-ce que vous êtes là pour vendre ? Évidemment, tout ça, ça va dépendre aussi de votre cible, de la personne qui s'assoit en face de vous. Et pourquoi c'est important pour vous ? Je vous pose vraiment la question. Pourquoi c'est important pour vous de pitcher demain, après-demain, ou je ne sais pas, à ce futur challenge? Pourquoi c'est important pour vous de pitcher à ces investisseurs-là, précisément? Pourquoi c'est important de pitcher et d'être soutenu par ce business angel que vous avez visé? Vraiment, pourquoi? Quel est le fond du message? Il y a forcément une chose qui vous anime et qui fait que vous êtes pris presque par les tripes pour mettre en place ce projet, pour faire en sorte que vous puissiez convaincre un maximum de personnes que vous avez la solution au problème que vous avez détecté. Il ne faut pas que ce soit un problème qui soit banal, il faut vraiment que ça nous prenne aux tripes. Donc pourquoi c'est important pour vous? En tout cas, si vous êtes positif, sachez que ça va se ressentir, évidemment. Un candidat qui va pitcher dans un challenge et qui est très enthousiaste, ça a tendance à se transmettre aux membres du jury, évidemment. Par contre, si vous y allez à reculons, si vous savez avant même de commencer que votre pitch ne va pas fonctionner, n'y allez pas. N'y allez pas, ou en tout cas secouez-vous et faites en sorte de pouvoir être positif le jour J. Mais bon, de toute façon, si vous pitchez, en général, c'est que vous êtes plutôt porteur de projet déjà, donc à l'initiative de ce que vous présentez,
et plutôt passionné. J'ai rarement vu des entrepreneurs qui travaillent pour ne pas être passionnés par ce qu'ils présentent. Pourquoi est-ce qu'on devrait vous écouter? Pourquoi les personnes en face de vous ont intérêt à focaliser leur attention sur vous et non pas sur le dernier SMS ou la dernière notification de leur téléphone ou leur dernier mail? Et oui, parce que évidemment, quand vous allez pitcher, les personnes en face de vous sont soumises à un certain nombre de stimuli. Si vous avez de la chance, ce sont des personnes qui sont plutôt bienveillantes et qui sont là vraiment pour vous écouter. Mais ça peut arriver d'avoir des personnes assez dissipées en face de soi qui vont discuter, regarder ailleurs, regarder leur téléphone. Donc il faut vraiment qu'il y ait une vraie raison pour laquelle on doit vous écouter. Il faut que ce soit hyper clair pour vous. Donc qu'est-ce que vous allez apporter à votre auditoire? Et encore une fois, la passion et l'enthousiasme sont contagieux, donc n'hésitez pas à être enthousiaste. Et pour tourner les choses afin que ça parle davantage à votre auditoire, pensez aux bénéfices pour eux. Quel est le bénéfice pour ce potentiel investisseur à soutenir votre projet? Quel est le bénéfice pour ce potentiel client à sélectionner votre service ou votre produit, non pas celui d'un autre concurrent? Pensez vraiment pour eux et non pas pour vous. Ne pensez pas fonctionnalité, ne pensez pas, retour sur investissement. Non, ce qui intéresse les personnes qui sont en face de vous, c'est comment est-ce que vous pouvez résoudre un de leurs problèmes. D'accord? Donc ça, c'est la base d'un pitch. Et sachez que d'ailleurs, le mot convaincre en latin, c'est convincere, donc c'est vaincre avec. Donc l'idée, c'est qu'on se pose, on réfléchit aux rêves, aux besoins, aux frustrations, aux attentes des personnes en face de nous, et on inclut ça dans son pitch. Et là, vous allez faire la différence par rapport à d'autres pitchs qui vont présenter leurs problèmes, qui vont présenter leurs solutions, mais qui vont pas aller au fond des choses. Ensuite, s'il y a bien deux moments qui sont très important dans votre pitch, c'est l'introduction et la conclusion. Donc on soigne ces deux moments-là. S'il faut les rédiger et les apprendre par cœur, faites-le. Et puis de toute façon, quand vous connaîtrez votre pitch, vous allez voir qu'il va ressortir tout seul. Mais ça, c'est le moment où vous allez faire une première bonne impression, parce que vous n'aurez jamais de seconde chance de faire une première bonne impression. Et le dernier élément que vous allez dire, c'est ce qui va être le plus retenu, parce que le cerveau humain fonctionne sur du court terme la plupart du temps. Donc, travaillez là-dessus. Donc pour ça, donnez du cachet à votre pitch dès l'introduction pour faire une première bonne impression. Alors avec ça, en général, on va commencer non pas par se présenter ou présenter le problème. On a bon nombre de pitchs, notamment si on va jeter un œil du côté de la Silicon Valley, qui démarrent par d'autres éléments que ce pourquoi on est là ici. Alors évidemment, il y a un rapport. On peut commencer par une citation, une anecdote ou une histoire personnelle, un témoignage client si on est en présentation client justement, un chiffre, un pourcentage, mais c'est quelque chose qui doit choquer ou faire rire ou qui doit déclencher en fait de l'émotion pour les personnes qui vous écoutent. On peut commencer aussi avec une vidéo pour accrocher l'attention avec du son. Attention, il faut évidemment que ce soit quelque chose de relativement court puisque c'est vous la star du pitch. On peut commencer avec une image qui peut, comme le chiffre, le pourcentage, qui va choquer, émerveiller, qui va faire réagir en fait. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va faire en sorte que vous allez accrocher l'attention. Vous allez pouvoir démarrer en étant persuadé, en étant certain que les personnes en face de vous vont vous écouter. Ok ? Donc là, on va chercher l'émotion en fait, quelque chose qui fait rire, quelque chose qui choque, quelque chose qui questionne, qui génère, qui suscite l'intérêt. C'est le même format, vous regarderez sur les conférences TED, donc ces fameuses conférences inspirantes, c'est toujours comme ça que ça démarre. On commence par une anecdote, on commence par une image, on commence par une question. Évidemment, ça se prépare, il faut s'entraîner, il faut être à l'aise avec cette fameuse accroche. L'objectif, c'est donc de faire le lien avec le public et puis de venir réveiller les trois cerveaux. Je ne sais pas si vous connaissez le cerveau reptilien,
le cerveau limbique et le cortex, sachant qu'en général on a tendance plutôt à venir nourrir le cortex, donc c'est donner bon nombre d'informations, mais en fait nous avons ces trois fameuses parties du cerveau. La première qui est plutôt dans la survie, dans la préservation de soi, qui est les instincts, qui va être la faim, la gestion dans l'espace, les instincts sexuels également. Le deuxième cerveau, c'est le cerveau limbique, et là c'est le cerveau des émotions, c'est le cerveau du lien social. Et c'est un cerveau qu'il faut absolument titiller quand on commence son pitch justement pour faire le lien. Ensuite, pour donner du cachet à votre pitch, on n'utilise surtout pas de jargon technique, pas de généralité. Il ne faut pas en gros qu'on puisse sortir les mêmes arguments dans le pitch d'un concurrent que dans le vôtre. Non, il faut que ce soit justifié, il faut donner des exemples, il faut quantifier, il faut faire parler les chiffres aussi. N'utilisez pas d'acronymes, peut-être que vous êtes un expert, et on en est certain, absolument, mais les personnes en face de vous n'ont peut-être pas le même niveau de compréhension du marché. Donc, restez sur des termes simples. Et utilisez autant que possible la règle des 3, qui signifie utiliser 3 items sur chaque slide, ou 3 items lorsque vous allez commencer à démarrer une explication, par exemple pour vos fonctionnalités. D'accord? Donc on a 3 grandes fonctionnalités clés, celle-ci et celle-là. Ça nous évite de rentrer trop dans les détails. Évidemment, s'il faut aller un petit peu plus dans les détails parce que vous avez une présentation qui dure 10 voire 15 minutes, on peut aller un peu plus loin, mais si vous vous cantonnez à cette règle des 3, vous allez éviter de noyer votre auditoire dans les détails. Et enfin, donner du cachet à votre pitch jusqu'à la conclusion pour éviter ce qu'on appelle l'effet soufflé, c'est-à-dire vous avez fait une super accroche, une très bonne présentation de vous-même, du problème, de la solution, vous avez présenté les différents éléments relatifs à votre produit, votre service, les avantages concurrentiels, le marché, etc., etc. Puis on arrive à la conclusion et ça termine par quelque chose qui est beaucoup moins dynamique que le reste de votre pitch. Donc pour éviter cela, faites écho à votre introduction. Si vous avez utilisé votre tagline, si vous avez parlé de votre vision, d'une image, d'une vidéo, posé une question, etc. Tous les éléments, ou tout élément plutôt, que vous avez utilisé au tout début de votre pitch, faites-y référence, faites écho à ça, bouclez la boucle, faites en sorte qu'on vienne rappeler au cerveau des interlocuteurs qu'on parle toujours de la même chose et martelez le message. Si votre message à vous c'est de présenter une application pour réduire le gâchis alimentaire, rappelez-le, rappelez votre vision à la fin de votre pitch parce que c'est surtout de ça dont vos interlocuteurs vont se souvenir. Et enfin, je voulais rajouter ça, donc ça c'est issu de l'étude d'Albert Mehrabian dans les années 60. Notre cerveau a besoin de 3 choses pour mémoriser une info. C'est une info visuelle, donc en théorie ça va être votre support, qui va bien sûr être un support, c'est-à-dire en plus de vous et de votre voix, de votre façon de parler, il ne faut pas que ça soit non plus une aide. Une info qui est dite à l'oral et une info qui est répétée. D'où l'intérêt de venir boucler la boucle, de rappeler votre vision, de rappeler votre projet, de rappeler cette fameuse anecdote que vous avez mentionnée au début, etc., etc. Je pense que vous avez compris l'idée. Et pour vous donner quelques exemples pour travailler justement votre pitch, la conclusion, c'est le moment idéal pour venir rappeler aussi votre roadmap, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait jusque-là et ce que vous vous apprêtez à accomplir à l'avenir. Est-ce que vous allez faire du recrutement? Est-ce que vous allez lancer votre preuve de concept? Est-ce que vous allez vous lancer dans une nouvelle ville? Est-ce que vous comptez lever des fonds? Etc., etc. On doit savoir où vous voulez en venir et on doit vraiment comprendre que vous savez où vous allez. Et enfin, expliquez ce que vous attendez de ce pitch. Quel est votre appel à l'action? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes en train de pitcher? On ne pitche jamais sans objectif. Jamais, jamais, jamais. Il faut absolument avoir un objectif. Et donc à la fin, on réalise un appel à l'action. Je suis devant vous parce que j'ai besoin de lever tant d'argent. Je suis devant vous parce que je suis persuadée que ce produit, ce service correspond à vos attentes, etc. Bon, évidemment, il faut reformuler les choses quand on est en négociation client, mais vous avez compris le principe. Donc levée de fonds, recherche de partenaires, recherche d'early adopters si vous êtes en train de lancer votre projet,
mise en relation si vous êtes dans un incubateur ou dans un programme d'accélération de start-up, etc., etc. Ça marche? On ne pitch jamais sans objectif, vous voyez, je le dis, je l'écris et je le répète. Et encore une fois, la dernière phrase de votre pitch est sans doute l'information qui sera la mieux retenue. Donc travaillez cette dernière phrase qui correspond souvent, je le redis, à la baseline de votre projet ou à votre vision. Et à la fin de votre pitch, ne dites surtout pas « merci de m'avoir écouté » ou « voilà » ou « j'ai fini ». Le « voilà » revient souvent, hein, malgré ce qu'on pourrait penser. Mais dites plutôt « je serai ravie de répondre à vos questions »,« je suis disponible pour une démonstration », ou ne dites rien du tout si vous êtes en challenge startup. Appréciez juste le moment, utilisez ce silence de fin, souriez à votre auditoire et attendez la suite, tout simplement. Pour continuer, j'ai envie de vous parler des rouages de votre communication. Donc, la communication, elle est tout d'abord verbale. Donc ça va être tout ce qui a trait aux mots, à votre discours. En fait, c'est le fond de votre pitch que vous allez travailler. Ensuite, elle est vocale et visuelle. Donc vocale, c'est tout ce qui concerne le paraverbal qui est lié à la voix, l'intonation, la tessiture, les graves, les aigus, l'accélération, l'articulation, toutes ces choses-là. Et enfin, elle est visuelle. C'est tout ce qui est non-verbal et donc lié aux expressions de visage, à votre posture, à votre façon de vous déplacer dans l'espace et aussi votre gestuelle. D'accord ? Donc, pour répondre à ça, on a effectivement la structure du pitch. Et pour répondre au niveau du vocal et du visuel, on a un outil que j'ai développé pour aider justement les personnes que je coach en pitch qui s'appelle les 4 piliers de la prise de parole en public. En fait, pour mieux travailler son non-verbal et son paraverbal, je pars du principe que on a donc ces 4 piliers. Le premier, c'est le regard. C'est-à-dire que c'est le premier point de connexion entre vous et votre auditoire. Quand vous allez rentrer dans une salle, avant même de pitcher, vous allez avoir ce point de connexion entre vous et les membres du jury, entre vous et les business angels, entre vous et les investisseurs, etc., etc. Donc le regard doit être utilisé pour aller chercher l'attention des personnes. Quand on quand on regarde quelqu'un, on lui donne de l'importance plutôt. Donc utilisez le regard. Deuxième pilier, c'est la gestuelle du corps, des mains et la gestion de l'espace. Nos mains nous permettent en fait de venir illustrer ou appuyer un propos quand on est en train de communiquer. A l'inverse, ça peut traduire aussi notre stress. Si on a des gestes plutôt parasites, si on a tendance à ne pas tenir droit, si on a une posture plutôt renfermée. Donc ça, c'est des choses qui se travaillent justement dans le cadre d'un pitch, lorsque vous allez être face à face avec des personnes et non pas en visio, même si en visio ça se travaille aussi. Ben, on va venir travailler sa posture, avoir les épaules relâchées, plutôt en arrière, la cage thoracique dégagée, pour pouvoir parler plus haut, plus fort, pour avoir une meilleure capacité pour la respiration. On va imaginer qu'on a un fil qui nous tire vers le haut pour se tenir droit et avoir cette posture de confiance. D'accord ? La gestion des mains, sachez que, en fait, tant qu'on n'a pas les exemples de gestuels qui peuvent être proposés pour les mains, on n'a pas tendance à l'utiliser. Donc, les mains peuvent permettre de parler d'une progression, d'insister sur un point ou de dire qu'il y a une chose à retenir. Pour parler d'augmentation, de diminution, on peut également énumérer de cette façon-là. On peut expliquer qu'il y a de l'impact. Enfin, il y a plein de choses qui nous permettent de renforcer le message avec la gestuelle des mains. Et enfin, la gestion de l'espace, eh bien ça dépend vraiment de la disposition de votre pitch et du contexte. Si vous êtes derrière un pupitre, si vous êtes sur une scène, si vous êtes dans une salle de réunion, si vous pouvez vous déplacer ou non. Et puis aussi le style que vous avez vous-même de présentateur, si on peut dire. Si vous avez tendance plutôt à être introverti, donc là vous allez peut-être pas forcément bouger, ou à l'inverse très extraverti, presque dans le one-man show, à bouger, à aller voir les personnes pour essayer de les interpeller quand vous êtes en train de pitcher. Attention à pas basculer trop dans le one-man show non plus. Pour continuer, le troisième pilier, c'est la voix. La voix, c'est un formidable outil de prise de parole en public. Il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler. On peut travailler le rythme,
déjà. Est-ce que je parle vite ou plutôt lentement? On peut parler de l'articulation. Donc pour ça, il y a des exercices comme par exemple le fait de pitcher avec votre stylo dans la bouche pour vous obliger à articuler. On peut parler de la tessiture, donc c'est la variation entre les aigus et les graves. On peut parler de l'intonation sur des mots qui sont importants. On peut parler des accélérations aussi qui peuvent traduire un certain enthousiasme. On peut parler aussi du fait de parler très fort pour expliquer qu'on est en colère ou plutôt indigné par le problème, ou à l'inverse, vraiment parler très doucement pour essayer de créer un climat de confidence. Enfin bref, vous l'aurez compris, la voix peut se travailler de différentes façons et peut vous permettre à vous de comprendre quel est votre style de présentation. Et enfin, le silence. Très important, le silence, il permet de rythmer votre discours et il permet aux personnes qui vous écoutent en face de respirer et d'assimiler ce que vous avez dit. Parce que quand on fait un pitch de 5 minutes et qu'on trotte et qu'à la fin de 5 minutes on s'arrête, alors vous déjà vous n'aurez plus de souffle. Les personnes en face ont une quantité incroyable d'informations à gober, hein, c'est le mot. Donc il faut aussi intégrer des silences dans son pitch. D'ailleurs le silence permet de recadrer l'attention, le silence permet de donner du poids à votre discours, de la gravité à vos propos. Et si vous regardez encore une fois des exemples de pitch de la Silicon Valley, vous allez voir que lorsqu'on parle du problème, on utilise ces silences. On laisse du temps. On présente les choses. Ok, on a compris la gravité de la situation. Maintenant, je vous parle du contexte, maintenant je vous parle du marché et enfin, j'amène avec enthousiasme la solution. D'accord ? Et ma dernière recommandation, c'est d'aller chercher de l'inspiration. Donc là, je vous parlais des meilleurs pitchs à la Silicon Valley. Allez regarder sur YouTube, sur Vimeo, tapez dans Google, allez regarder les conférences TED également. Et inspirez-vous des meilleurs, regardez comment ils font, essayez de voir si vous pouvez reproduire ces schémas-là. Et vous verrez que votre style de pitch va évoluer. Donc si on récapitule, savoir pitcher c'est tout un art, c'est quelque chose qui se travaille, c'est pas forcément inné. Hein. D'abord, définissez votre cible et essayez de comprendre quels sont ses besoins. Posez-vous les bonnes questions et quel est le bénéfice que vous allez apporter avec votre pitch. Deuxièmement, travaillez la structure de votre pitch, adaptez vos arguments à votre cible en utilisant le pitch Canva ou en tout cas les documents qu'on va vous fournir chez Founder Square. Tac. Donnez du cachet à votre pitch en travaillant notamment les deux moments qui sont très importants, c'est-à-dire l'introduction et la conclusion, mais en passant aussi par le contenu avec du storytelling, avec aucun acronyme, aucun jargon, et on essaie vraiment de faire attention à la façon de délivrer le message avec le non-verbal et le paraverbal qu'on vient de voir, et travailler l'après-pitch en prévoyant les questions et les réponses. On n'en a pas forcément parlé, mais ça, vous aurez un coach, un mentor pour vous accompagner sur ce sujet-là. Voilà, alors j'espère que vous avez eu pas mal d'informations. N'hésitez pas à consulter votre coach justement pour voir comment vous avancez, pour faire des crash tests de votre pitch. C'est vraiment par l'entraînement et la répétition que vous allez réussir à mieux créer votre pitch. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Bon courage.